Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Car tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Alléluia, 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 alléluia. Soyez levé, notre roi. Soyez levé, Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous demande de vous asseoir dans la présence du roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous exhorter. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux avoir des problèmes avec tout le monde, mais n'aie pas des problèmes avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, si tu as des problèmes avec Dieu, il ne sait pas avec qui tu vas les résoudre, devant qui tu vas les résoudre. Parce qu'après lui, il n'y a plus personne. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu disait un jour à travers Moïse, va parler à Pharaon. Que Pharaon libère mon peuple pour aller m'adorer dans le désert. Et c'était après la marche de 3 jours. Alléluia. Donc, je vous avais bien dit qu'on ne peut pas adorer Dieu en Égypte. Donc, quand on vient dans le Seigneur, quand on vient en Christ, on vient pour l'adorer. On ne prend pas une parcelle de l'Égypte pour la poser sur le mont, sur le lieu d'adoration. Est-ce que vous me comprenez? On sort de l'Égypte, on sort du monde, on vient à l'hôpital spirituel, parce que l'église, c'est un lieu où nous venons adorer le Seigneur. Ce n'est pas un endroit où on va pour chercher mariage, voiture, maison. Si tu veux une maison, il y a une institution qu'on appelle agence immobilière. Si tu veux mariage, aujourd'hui avec Internet, il y a des sites qui ont été créés, des sites de rencontres. Que quelqu'un me dise un amen. Amen. Si tu veux de l'argent, tu dois aller entreprendre, il y a des institutions financières où tu dois aller soit demander un prêt, où tu dois travailler, faire des projets pour t'enrichir. Alléluia. Mais on ne vient pas dans la présence de Dieu
parce qu'on a besoin de telle ou de telle chose. On vient dans la présence de Dieu pour dire, oh Seigneur, me voici, c'est toi qui m'as donné le souffle de vie, je t'appartiens Seigneur, change-moi afin que je sois comme toi. Alléluia. Et quand tu vas te préoccuper de toutes ces choses, parce que tu regardes l'intérêt de Dieu, Dieu voit que ton intérêt et son intérêt se croisent ensemble, Dieu, il te donnera ce que les païens cherchent. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc, un enfant de Dieu qui a reçu le ministère de la réconciliation, un enfant de Dieu qui est le fruit de l'amour, ne doit que manifester cet amour à l'égard de ceux qui sont encore morts. Je parle de ceux qui sont... Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es considéré comme un mort. Donc ceux que vous voyez qui sont en train de se promener, ce sont des cadavres ambulants. Mais si toi tu es vivant, pourquoi on ne voit pas les fruits de ton amour? Alléluia. Amen, amen. Dieu est fâché contre cette assemblée. Mais avant de pousser mon exhortation, je voudrais vous présenter un oint de Dieu et une ointe de Dieu. Alléluia. Amen. Par concours de circonstances humaines, ils sont là, mais je vous dis que c'est Dieu qui a permis qu'ils soient là. Alléluia. Amen. Parce qu'on était là vendredi. Ils devaient partir samedi parce qu'on les attend à Marseille. Où ils ont fait un séminaire. Ils ont été invités spécialement pour. Et là-bas, malgré qu'ils aient fini, l'homme de Dieu a dit, il faudrait qu'on finisse la fête. Alléluia. Un petit dernier dimanche. Donc nous, on devait se contenter que du vendredi. Le peu, même en une demi-heure, ce qu'on a reçu ici, ça nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Et samedi, il devait repartir. Mais tout a été tellement compliqué qu'ils sont là ce matin. Alléluia. Amen. Bon, quelque part, si on n'est pas des égoïstes spirituels, on dit Seigneur, on te bénit. C'est comme Israël qui a refusé l'invitation. Et aujourd'hui, nous avons été adoptés. Alléluia. Amen. On compatit pour le peuple de Dieu qui est là-bas. Mais au fond, on est aussi content d'avoir au moins une part du gâteau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les hommes de Dieu? Donc le révérend, le pasteur Foulaï, qui est là, que vous allez acclamer pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des ustensiles. Il y a des vraies marmites qui peuvent tout faire. Alléluia. Et puis, à ce que on fait rapidement, tu fais 2 jours et puis tu vois que la casserole commence à... elle commence à se détériorer. Mais il y a d'autres, ça fait des siècles qui sont là. Amen. Amen. Tu vas tout faire dedans. Elle garde toujours comment dirais-je, sa clarté, elle garde toujours sa forme. Rien n'est déformé. Alléluia. Je veux dire aujourd'hui, il y a tellement de jeunes hommes de Dieu qui poussent, ça sautille comme des singes de branche en branche. Mais si vous regardez dans tout ça, il y a fouille. Alléluia. Amen. Mais il y a ceux-là qui ont un dépôt. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit. Alléluia. Amen. Donc quand on voit les ministres de Dieu, c'est rare de les voir aujourd'hui comme ça, se conserver. Mais il faut donc avoir la grâce de Dieu pour aller puiser dans leur ministère. Alléluia. Pour apprendre comment autrefois, parce que entre un ancien combattant et puis un jeune combattant qui a l'expérience, c'est l'ancien combattant parce qu'il a tellement traversé des choses. Donc parfois il donne des conseils pour éviter certains écueils, certaines erreurs dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi il faut honorer quand tu reçois un doyen dans la foi. Il faut l'honorer, il faut bénir Dieu. Ils ne nous ont pas dit comment était le ministère, mais on nous a laissé comme ça dedans. C'est quand tu arrives que tu découvres la vérité. Alléluia. Donc, on va lui dire quelques mots de toute façon tout à l'heure. Ils vont prier pour nous. Et la prophétesse Foulaï, maman Thérèse, qui est son épouse.
Seigneur soit béni. Amen. Je suis pasteur Paul Koulaï. Nous sommes les parents de Candice. Nous sommes venus invités par la fraternité Barnabas pour animer un séminaire dans la ville de Marseille, précisément dans le village de Maligé. Nous sommes sur le sol ivoirien français depuis le 3 octobre. Et comme nous ne pouvons pas repartir dans notre beau pays sans venir vous voir, sans venir vous saluer, sans venir vous dire merci, parce que au mois de juillet passé, l'une de nos filles a été rappelée par le Seigneur. Et quand nous sommes venus, nous sommes allés hier sur sa tombe dans la ville de Reims pour lui rendre un dernier hommage. C'est pas facile pour un parent de ne pas voir le corps de sa fille. Et le Seigneur a permis tout ça pour qu'on vienne. Mais au-delà de ça, nous voulons dire à toute l'Église, mission d'être élus de Dieu au service du royaume, vous dire merci. Merci pour la consolation que vous avez apportée à notre fille pendant qu'elle était seule ici. Nous étions dans l'incapacité de nous rendre ici parce que quitter la Côte d'Ivoire à Abidjan, on ne peut pas quitter cette ville précipitamment comme si on partait pour Burkina et venir en France. Il y a des procédures que vous connaissez. Donc nous n'avons pas pu venir. Le Seigneur a permis dans le même temps que nous soyons ici. Je dis merci donc au pasteur Koula. Pasteur Koula, lui s'appelle Koula. Moi je m'appelle Koulaï. Donc c'est le I là qui a fait la différence. Sinon, il serait de la famille des Koulaï. Amen. Et alors, sans procédure, moi je l'adopte. Amen. Je dis merci aussi à Madame Koula, ma fille. Merci. Et parce que un couple dans le Seigneur, c'est une grâce. Amen. Et merci aussi à tout le collège des anciens, de responsables qui travaillaient avec le pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse en votre Amen. On va te tirer un mot avant de continuer l'exhortation. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que la gloire de Dieu se repose sur l'Église. Amen. Et que la paix et la joie soient votre partage. Amen. Et pendant l'adoration, Dieu m'a fait voir quelque chose. Quelqu'un est venu déposer un bouquet de fleurs là. Un bouquet de fleurs ici. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi c'est pas sur la chair? Il a dit non. Je dépose ça ici. C'est là qu'il fait l'entrée de la chair. Parce que quiconque vient entrer là, qu'il fasse beaucoup attention au bouquet de fleurs qui est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit de beaucoup faire attention au bouquet de fleurs qui est le signe de la paix, la joie, la beauté, l'éclat, de tout ce que vous désirez. En ensemble, c'est, comment dirais-je, un omahaïga de Shibolo comme de site. Romba corps de Shibolo de guerre. Alléluia. Une nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Que Dieu dise avec cette église. Il dit aux femmes de l'église de beaucoup faire attention. Que c'est par vous, les critiques commencent. Les calomnies commencent, les jugements commencent. Alors que la femme, elle est la nerf. Partout elle passe, elle est la nerf. Vous devez vous occuper de l'église et de l'homme de Dieu. C'est mon message. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Notre Dieu, il est amour. Aujourd'hui, il est amour. Mais un temps vient où il sera juge. Alléluia. Aujourd'hui, il est notre avocat. Mais un temps vient où il sera ton juge. Et ce temps-là, tu ne sais pas. Tu peux partir aujourd'hui. Et demain, tu seras jugé. Mais pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore jour, nettoie l'autel de ton cœur. Alléluia. Parce que c'est du cœur. Tout est dans sa sorte. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En réalité, ce dont tu parles provient de ton cœur. C'est pourquoi cette exhortation ce matin, et que tout le monde s'humilie, parce que quand Dieu veut apporter son jugement sur son peuple, quand Dieu révèle que la telle chose, que l'Esprit de Dieu est attristé, qu'on voit au départ, c'est parce que là il y a eu un temps d'humiliation, un temps de jeûne et prière, que la majorité n'a pas pris comme d'habitude. Manger, brouter, même la vache, elle a gêné au temps de Jonas. Lisez la Bible. Aucun animal n'a brouté ce jour-là. Même les bébés, tout le monde devait jeûner. À Ninive, lorsque Dieu a décrété de détruire les Ninivites, ce jour-là, tout le monde a jeûné. Mais aujourd'hui, si tu décrètes un tel jeûne ici, demain, là, ils vont envoyer la police. Quand les Salomon vont commencer à rigoler parce qu'on n'a pas gagné le sein. Alléluia. Mais il y a des élus de Dieu qui, je ne sais pas, quand ils gênent, les mandibules tremblent. Ou parfois ils oublient. Le truc est dans la poche. J'ai oublié. Papa, j'ai fait quoi? J'ai oublié. Il dit, mange, ça balle. Alléluia. Mais il y a aussi un jeûne que Dieu a agréé. Ésaïe 58, quand vous le lisez, il y a aussi des jeûnes que Dieu a agréé. Alléluia. Amen. Il faut. Moi, j'ai tellement versé des larmes devant le Seigneur en tant qu'intercesseur. Parce qu'il n'y a rien de nouveau au soleil. Moïse était calomnié. Tout le monde murmurait sur Moïse. Je n'osais même pas être à la place de Moïse. Parce qu'il y a au moins plus d'un million de personnes qui murmuraient contre Moïse. Imaginons si nous on a même une cinquantaine, on a une tête en compote. Donc imaginez-vous toute cette population. Moïse que Dieu appelait l'homme le plus sage. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus sage que Moïse. Patient que Moïse. Il était patient. La patience qui est l'un des fruits de l'esprit. Mais si Moïse a frappé le rocher au lieu de parler au rocher, si c'était à ça, sinon on dit là, non. Et à combien de fois nous on frappe le rocher, c'est qui? C'est Christ. Quand on essaie de sortir un homme de Dieu de ses gongs, en fait parfois du Jackie Chan, c'est aussi frapper le rocher. Voyez-vous, je vous prie, j'aurais pu rester dans mon coin pour dire Seigneur, comme tu as décidé de me lever, juge ce peuple. Non, ce n'est pas le but. Vois le peuple élevé. D'abord, reconnaître la main de Dieu. Dis que Jésus est merveilleux. Jésus est vraiment le Christ. Voilà tout ce qui peut me réjouir. C'est pourquoi je demande à chacun de nous de rentrer en lui-même ce matin pour pouvoir s'humilier dans la présence du Seigneur. Je vais lire
un passage, Éphésiens chapitre 4. C'est une exhortation, on va s'exhorter. Amen. Amen. Donc Éphésiens 4 à partir du verset 17. C'est un passage que j'ai mis sur la plateforme. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, les élus de Dieu, nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ, si du moins nous l'avons entendu. Est-ce que vous l'avez entendu? Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que nous avons été instruits à nous dépouiller. Eu égard à notre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si nous nous mettons en colère, que le soleil ne se couche point. En réalité, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se mettre en colère. Mais quand tu es en colère, c'est le temps qui se passe après que tu sois en colère qui te conduit dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous mettez pas en colère, ça serait mal faire. Car la colère est contraire au principe de Dieu. Si tu te mets en colère, la colère c'est une sorte, celui qui est en colère n'est pas loin de la démence. Et celui qui est dans la démence n'est pas loin de la folie. Parce que quand tu te mets en colère, il y a des moments où tu te gardes. D'autres qui se mettent en colère, mais ils vont tout bousculer autour d'eux. On ne peut même pas les parler, on ne peut même pas les calmer. Tu n'es pas loin de la démence. Mais quand tu es en colère, tu vas commencer à faire certaines choses. Mais que le soleil ne se couche pas. Ça veut dire que tu ne tombes pas sur cette colère. Mais il y a des gens qui font des années sur une colère. Ils sont dedans, mais ils continuent. Et quand tu parles, ils disent aussi, ah, tout le monde peut se mettre en colère. Alléluia. Amen. Je vous amène ce matin. Je vais encore lire le passage. Dans le livre de Romains, chapitre 14. Romains chapitre 13 à partir du verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous savez, l'amour, c'est le point focus. L'amour, c'est l'épicentre. L'amour, il est incontournable. Tout ce que tu vas faire, si tu n'as pas l'amour, où tu fais, n'est rien du tout. C'est comme quelqu'un qui était en train de prêcher au désert pour des sourds. Si tu n'as pas l'amour, parce que c'est le manque d'amour qui t'amène à vilipender ton semblable. C'est le manque d'amour. Pourquoi, dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu ne prends pas ta bouche là pour parler de Jésus aux gens? Alors, prends ta bouche pour parler de Jésus. Ta bouche. Alléluia. Et puis, souvent, c'est les mots. Ça veut dire que ce qui n'est pas bien, qui embrasse tout le monde. Vous n'avez pas remarqué ça? Ce qui n'est pas bien là, tout de suite, ça peut embrasser la salle. Mais ce qui est bien, non, personne n'en parle.
c'est là qu'on reconnaît ton identité. C'est là qu'on reconnaît si tu es enfant de Dieu ou si tu es enfant de Dieu, un petit Dieu, c'est-à-dire du diable. N'oublions pas que dans le jardin, il y avait deux arbres. Mais il y avait un arbre dont les fruits nous donnaient la connaissance du bien et du mal. En réalité, dans les mêmes fruits, il y a le mal et il y a le bien. En avalant le fruit, tu as le mal en toi et le bien en toi. Donc, en réalité, le bien et le mal vont ensemble. Si tu ne fais pas attention, c'est le mal qui sort. C'est pourquoi quand tu vois quelque chose de mal qui sort de toi pour aller vers l'autre, il faut dire, mon ami, tais-toi. Amen. Parce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire c'est comme les jumeaux qui veulent sortir. Quand tu vois le mal qui sort, tu dis, toi, tais-toi. Et tu fais sortir le bien. C'est une façon d'imaginer un peu le même propos. Alléluia. Amen. On dit, en effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras point. Tout ça se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dites-moi, qui n'aime pas qu'on lui dise de bonnes choses? Quand il y a quelqu'un qui a de gros yeux, il s'énerve. Quand il y a quelqu'un qui a un gros nez, il s'énerve. Mais quand tu dis à quelqu'un, oh, que tu es beau, tu es content, parfois même il rougit. Donc dans ce cas-là, pourquoi tu ne dis pas les bonnes choses pour que la personne soit contente? Amen, amen, amen. Si quelqu'un vient te voir pour te dire, Pierre, dis, ou bien j'ai quelque chose à te dire, dis-lui, mon frère, ce que tu vas me dire là, est-ce que ça va m'édifier? Il dit non, tu dis non, donc garde ta chose, je ne veux pas entendre. Maintenant, s'il dit non, il faut que ce que tu vas me dire, est-ce que je peux demander à la personne? Je peux dire que c'est toi qui me l'as dit. S'il dit non, tu dis bon, je ne veux pas entendre ce que tu veux me dire. Amen. Parce que la personne veut t'associer dans son péché. Or, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Ce n'est pas le diable qui nous éloigne de la présence de Dieu, mais c'est le péché qui nous éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que celui-là qui manifeste l'amour, il est en train d'accomplir la loi. Les 10 commandements, comme je vous avais dit, qui avaient été réduits en 2 commandements. En réalité, en un commandement, mais en 2. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout et tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Donc, frère, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le thème du mois. Quelle attitude pour nous, les élus de Dieu, face à l'approche imminente de ce royaume éternel? Nous voyons l'actualité, nous voyons la Bible, les temps. Il faut que quelqu'un soit aveugle ou sourd pour ne pas vraiment comprendre que nous sommes en plein à la fin des temps. Amen. Sachant que tu peux partir même sans être malade. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui, puis demain on dit qu'ils sont partis. Mais parce que toi tu penses que quoi? Toi et la mort, vous avez signé un pacte de non-agression. Vous n'avez jamais vu des chrétiens au cimetière? Alléluia. Amen. Verset 11, je dis, voilà. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil spirituel. Ah, le sommeil physique, ce matin, vous vous êtes réveillés. Il y a d'autres qui n'ont pas peut-être... J'avais pensé que les gens allaient arriver avant l'heure. Ils s'arrêtent tout quand on recule l'heure là. Ils s'arrêtent pour mettre à... Maintenant quand on dit on avance là, ils n'avancent pas. Ils disent non, on ne savait pas qu'on avait avancé l'heure. Mais quand c'est pour reculer là, on contrôle bien, on recule. Non, vous êtes fort. Regarde celui qui a côté là, tu es fort. Verset 12.
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous. Vous savez, vous connaissez les listes, vous êtes habitués maintenant. Il y a des choses, quand vous lisez les fruits, la dernière fois sur la plateforme, on en a parlé, Galates chapitre 5, où on vous avait dit que des personnes qui commettaient de telles choses n'allaient pas quoi hériter le royaume des cieux. On vous dit qu'il y a un royaume qui arrive. Christ va instaurer son royaume. Ce n'est pas le fait que tu viennes danser à l'église, chanter à l'église, parce que les sorciers aussi dansent, ils chantent, que tu seras citoyen de ce royaume. Il y a un prix. Ceux qui vous disent que tu as Jésus, tu l'as reçu là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras sauvé. Mon ami, donc ça, moi je ne vous donne pas cette garantie là. Parce que Jésus, sinon Christ n'avait pas dit, je veux une épouse sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Or quand toi on te voit, on dirait les 101 dalmatiens. On veut une église prête pour être enlevée. On veut une église où même si Dieu t'appelle au départ, que tu dors, autant convenu que tu sois réveillé. Amen. On ne fait pas une église babylonienne. Elle est tombée, Babylone la grande. Amen. Celle dont Dieu parlait. Amen. Tu es de cette église. Tu es de cette église. Est-ce que tu es réellement une église? Si tu es une église, tu dois apporter la vie. Si tu es une église, tu dois, par rapport aux faiblesses de ton semblable, faire en sorte que ce dernier-là soit restauré. C'est ça, l'église. C'est ça la personne qui est vraiment, qui est amour. Et je vous dis une chose. Un jour, le prophète Élie disait, quand on lit dans 1 Roi chapitre 19, verset 14, il dit à Dieu, j'ai déployé tout mon zèle. Je suis venu alors que ton peuple avait renversé tes autels, avait détruit tout, ton temple. Et moi j'ai déployé mon zèle. Je suis seul à être à la brèche. J'ai restauré l'autel. Élie le disait. En réalité, Élie dit que c'est grâce à lui. Dieu lui dit, mon ami, il faut te calmer. Il y a encore 7000 personnes en Israël qui n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal. Mais là, c'est encore un autre mystère. Je vous ai dit que la parole de Dieu, il ne suffit pas de la lire. Lire la parole de Dieu, ce n'est pas prêcher. Il faut encore l'expliquer. Pourquoi 7000 hommes? C'est un mystère. Mais pour le savoir, ce n'est pas Google qui va nous dire pourquoi 7000 hommes. Pierre nous dit qu'un jour devant le Seigneur, ça équivaut à 1000 ans. Donc en réalité, les 7000, ça correspond au chiffre 7. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu créa les cieux et la terre, il dit il y a eu un matin, il y a eu un soir, ce fut le premier jour. Ainsi de suite, mais au 7e jour, Dieu n'a pas dit pareil. 7e jour, la Bible dit que c'était le repos. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu parle des 7000 qui n'ont pas fléchi genoux, Dieu voulait parler du chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est le sabbat. Or, pourquoi le sabbat? Parce que le chiffre 7, c'est le jour du repos. C'est le 7e jour qui est le jour du repos. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle le sabbat. Jésus est le sabbat. Pourquoi il est le sabbat? Parce que c'est lui qui dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur est donc le sabbat. Amen. Donc, tant que tu n'es pas rentré dans le repos du Seigneur, tant que tu n'as pas encore rencontré, tu es en train de travailler.
On va encore me demander. Ça encore, c'est un autre mystère. Parce qu'on peut vous parler par la doctrine, on peut vous parler par la connaissance, on peut vous parler par la révélation, on peut vous parler prophétiquement. Là, je suis en train de vous parler prophétiquement. Tant que tu n'es pas rentré dans le repos, dans la rencontre du Seigneur, tu es en train de travailler. Pourquoi travailler? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ah, donc le péché, c'est un salaire. N'est-ce pas? Amen. Donc, pour pouvoir avoir ce salaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir le salaire? Il faut travailler. Donc, tant que tu n'es pas rentré dans le repos du Seigneur, tu es en train de pécher. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tu es en train de travailler. Et ce travail, ce n'est pas que toi, tu te lèves pour aller tu es allé au boulot, ou tu allais faire ceci, tu allais faire cela. Donc, tous ceux qui n'ont pas rencontré le Seigneur, ils sont en train de travailler. En réalité, ils sont dans le péché. Alléluia. Amen. Donc, mais quand tu arrives, tu rentres dans le repos du Seigneur. Alors, ceux qui sont dans le Seigneur, ceux-là, c'est à qui le Seigneur donne le repos. C'est pourquoi le Seigneur, le jour du sabbat, il avait commencé à... Il a guéri quelqu'un. Mais les Juifs se plaignaient. Pourquoi le jour du sabbat, lui, il peut aller... Il peut aller guérir un malade. C'est parce que Jésus est en train de dire, le sabbat là, c'est moi. Le sabbat, c'est moi le sabbat. C'est moi le repos. Amen. Alléluia. Amen. Donc le repos là, c'est pas dimanche. C'est Jésus qui est le sabbat. Amen. Mais d'autres n'ont pas encore compris. On dit, nous on va faire les cultes le samedi. Parce qu'on dit c'est le septième. Vous savez, les gens sont attachés à la lettre, mais pas à l'esprit de la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a eu un vent. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent de murmures, de ceci, de cela. Chacun sait ce qu'il a fait. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Donc si vous m'aimez là, pourquoi vous me critiquez? Alléluia. Amen. Mais quand on aime, est-ce qu'on prend quelqu'un? Il y a des gens comme trésor même, tant qu'il pendant qu'il fait sa main dans la sauce, tant qu'il n'a pas commencé à mettre un peu du pasteur, de maman pasteur dedans, l'ouvrage ça passe pas. C'est que tu es un sorcier. Comment tu peux être béni? Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme les cieux sont ouverts, comme le Saint-Esprit est répandu, alors il peut prier, Dieu va exaucer. Il y a des choses que tu peux prier, que Dieu exauce. Mais il y a des choses, tant que celui que Dieu donne la vision, qu'il établit, n'a pas prié, les cieux ne vont pas s'ouvrir. Amen. Élie, il y avait 100 prophètes chez comment il s'appelle? Akab. 100 prophètes, 50 prophètes qu'ils avaient cachés dans des grottes. Et que Abdias, le serviteur de Akab, nourrissait. Il prophétisait, encore du pain, encore du pain. Quand on donne du pain, on donne de l'eau. La pluie ne tombe pas. La pluie ne tombe pas. Peut-être qu'il dit encore du beurre, on met tout, on donne tout. Il prophétise rien. Parce que la solution ne devait pas passer par ces personnes. Amen. Parfois, tu as un trésor devant toi. Dans ton vase poussiéreux. Mais tu es attiré par un vase de cristal qui scintille, qui brille. Et Dieu te dit, tu vas chercher la solution, mais ce n'est pas dans ce vase, mais c'est dans celui-là que tu méprises. Parce que c'est moi, Dieu, qui suis le potier, c'est moi qui établis. Alléluia. Mais moi, je ne suis pas fâché, tu m'as critiqué, mais ce n'est pas grave. Mais moi, je t'aime. C'est pourquoi j'ai pris le temps de prier les jeunes pour que Dieu ne te frappe pas. Amen. Mais arrête de continuer. Ni de parler de moi, ni de parler de ton frère. Alléluia. Amen. Et parce que vous avez fait ça, parce que tout a été embrasé dans cette assemblée, il y a des gens qui viennent faire l'offrande, au lieu de faire avec leurs mains, ils font avec leurs pieds. Qui peut faire offrande avec son pied, d'après vous?
Le sorcier. Amen. Pourquoi? Le sorcier, il a trouvé une faille, il est rentré. La Bible dit que celui qui brise la haie se fera mort par un serpent. Ecclésiaste le dit. Et celui qui creuse une fosse, il tombera. Si nous sommes dans l'amour unis, si la bouche, c'est pour être dirigé, pour prier pour cette nation, pour prier pour que les gouvernants puissent voter des lois qui nous sont favorables, au lieu de prendre la bouche pour le faire. Mais tu prends la bouche pour mordre ton frère, ta soeur. Et quand tu le vois, tu dis, oh Dieu te bénisse. Mais tu es un hypocrite. Quand tu vois ta bouche hypocrite, ça dit que c'est pourquoi Dieu n'a pas donné son pouvoir à l'homme. On allait taper dessus. Tu tapes sur la bouche. Celui qui dit, tu m'as frappé, tu tapes sur la bouche. Il y a des gens qui viennent à l'église par respect. Ah, si on ne me voit pas, on va m'appeler. Mon ami, si c'est pour ça, il faut laisser chez toi à la maison. Et là, tu viens pour un besoin quelconque. Mon ami, tu t'es trompé des maisons. Là, on vient pour chercher, pour adorer le Seigneur. Amen. On vient parce que Dieu nous dit, cherchez premièrement. En réalité, prioritairement. Parce que quand on dit premièrement, il faut qu'il y ait deuxièmement. Non, on a dit premièrement, on n'a pas eu deuxièmement. Vous savez, malgré tout, le dévolu qu'on a mis pour donner la traduction, donc le français, ça va te tuer. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et tout le reste serait donné par-dessus tout. Donc quand tu viens pour adorer, quand tu t'occupes de l'œuvre du Seigneur, il y a le marié qui t'appelle là-bas, qui dit non mais voici, il est où, il est où. Au contraire, c'est le marié qui te cherche. Au contraire, c'est la santé qui te cherche. Au contraire, c'est la maison qui te cherche. Ce que nous cherchons, Dieu dit, ce n'est pas vous, mais c'est les païens qui cherchent ça. Mais donc si tu es dans la main de Dieu que tu cherches, tu es un païen. Tu veux manger, je vais manger. Ah oui, manger ceci. Seigneur, je fais ceci à la fin du mois pour manger. Dieu dit non. Les oiseaux là, eux ils ne travaillent pas. Il leur donne à manger. Et que tu vaux plus qu'un oiseau. Donc ce que tu dois chercher, ce que tu dois faire, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de voir la soeur dans une situation, fléchir les genoux pour que Dieu change la situation. Ce que tu dois faire, c'est de t'occuper de faire et faire. Ce que tu dois faire, c'est d'aller répandre la parole de Dieu. Là il faut la répandre. C'est ça quand tu le fais. Dieu prend soin de toi. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu la maison du juste abandonnée. Amen. Mon ami, aimez-moi, vous êtes obligé, je suis obligé de vous aimer. Pourquoi? Parce que je vous vois. Et si je ne vous vois, si je ne vous aime pas, c'est que je suis un sorcier. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a dit que je suis sorcier? Tous ceux qui passeront en chair ici, là, il n'y a pas un, il va dire les sorciers. Hein? Mais le plus souvent, les sorciers, c'est aussi dans le peuple. Sorcellerie, là. Pardonnez, arrêtez la sorcellerie. Je ne veux pas que quelqu'un meure ici. Mais sorcellerie, c'est pas seulement aller tuer. Tu lui a un moi, tu me fais minou. Quand tu t'avais dit, lui a sa tête là. Sorcellerie. Alléluia. Amen. Oh! On a les baisers de Judas. C'est la sorcellerie. Amen. On n'appelle jamais le pasteur la semaine pour savoir si ça va. Hein? D'autres même quand ils ont bien mangé, quand tu les vois ce jour-là, tu penses que le gars il est constipé alors qu'il vient de manger. Hey! Bon, sois béni oh. Ah, la main en train de passer sur le ventre. Sois béni. C'est ça l'amour. Il y a des gens qui viennent à l'église là, on ne les voit plus, mais les anciens n'ont pas, ça ne les inquiète pas. On fait des petits groupes parce qu'on se connaît. Va voir celui-là avec qui tu n'as pas encore sympathisé. Approche-toi de lui. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon. Je voudrais bien que tous
Prends la position qui te sied. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Et si tu as le courage de venir me voir après pour dire, ah, ou même devant le peuple pour dire, ah, je t'ai fait mal. C'est moi, c'est toi-même qui es dans ma sauce à la maison. Si tu as un frère, une soeur, avec qui, que tu sais que tu n'as pas porté, tu as des choses contre la personne. Le temps est venu aujourd'hui, le temps est venu de vous réconcilier. Parce qu'il n'y aura pas encore ce jour. Il n'y aura pas encore ce jour. Oh Seigneur. Dans ton amour, Père, à ma qualité d'ouvrier dans ta maison. Paul pouvait dire, prisonnier de Jésus. Père, je m'associe à mes frères et à mes sœurs. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Père. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Nous avons été distraits. Nous avons laissé l'essentiel. Nous avons bafoué ton œuvre. Nous avons foulé aux pieds le sacrifice parfait à la croix. Nous étions coupés de toi autrefois. Mais tu es venu, tu t'es offert à la croix. Tu as été vilipendé, tu as été meurtri. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as abandonné ton trône. Tu es venu, même dans les eaux du Jourdain, là où il y avait des adultères, des criminels, des grands bandits, des mystiques, des sorciers. Tu t'es identifié à nous. Et comme si cela ne suffisait pas, oh mon Dieu, ils t'ont cloué sans anesthésie générale ni locale. Tu as été flagellé pour mes péchés, pour les péchés de ce peuple. Oh Père, ta miséricorde pour nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Tu as dit que la langue, personne ne peut la dompter. Elle est comme, Seigneur, une étincelle qui embrase le feu de la forêt. Nous te supplions. Pardonne à la médecine. Pardon au corps pastoral. Pardonne aux anciens. Pardonne, Seigneur, à tous les responsables. Et même à ton peuple. Car nous avons attristé ton esprit. Oh mon Dieu. Si tu nous abandonnes, à qui irons-nous? Ne nous abandonne pas. Ne nous rejette pas. Car ces pécheurs qui sont en face de nous, ils se réjouissent car ils disent que leur Dieu les abandonne. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Les chacals et les loups, ces vautours et ces prédateurs sont autour de nous. Certains sont rentrés dans la bergerie. Oh mon Dieu, pour briser la nuque des plus faibles. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché. Nous n'avons pas aimé notre semblable. Nous les avons calomniés. Nous avons critiqué. Seigneur, aide-nous avec un mort dans notre bouche. Un mort spirituel dans notre bouche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, remplis-nous de ton amour. Afin que nous soyons en mesure de pouvoir même aimer ceux-là qui nous persécutent. De pouvoir aimer ceux-là qui veulent nous faire du mal. Donne-nous la force
d'y arriver, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Oh Père, nous voulons réclamer ton sang aujourd'hui, Seigneur. Que ton sang vienne nous laver, oh Père, car ton sang est le seul à pouvoir nous purifier, à pouvoir nous sanctifier, à pouvoir enlever, Seigneur, toutes ces œuvres mortes qui viennent, Père, prédominer, qui viennent gouverner notre existence. Que ton sang ce matin vienne purifier cette salle. Le sang de la réconciliation. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et tu as fait couler ce sang à la croix. Oh Seigneur, aie compassion. N'apporte pas ton jugement sur ce peuple. Aie compassion, Père. Que la bénédiction qui a été suspendue, qu'elle soit déversée. Je bénis ton nom. Parce que déjà, tu as déjà donné la solution au travers de la révélation qu'a reçu ta servante pour cette nouvelle alliance. Cela démontre encore combien de fois tu es un Dieu d'amour. Cela démontre encore que ton amour est incommensurable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit béni. Nous savons que c'est dans l'amour que nous pouvons marcher. C'est dans l'amour que nous pouvons réussir. Car tu es amour. Et c'est parce que tu es amour que tu nous pardonnes. Tu as dit que celui qui reconnaît ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, ce matin, nous t'avons fait connaître nos péchés, notre méchanceté. Et tu nous as justifiés. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit vivant. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais
te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Que tu es là, l'amour de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Toi ta force de tout, Seigneur. Donne-moi ta force de tout, Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Le 6. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. J'étais à Marseille dans une église où il y a uniquement des blancs. Chez eux, toujours les réunions commencent calmement. Chacun s'assit, chacun s'assoit de son côté. Et puis j'arrive, on dit, bon, c'est un Africain qui va prêcher aujourd'hui. J'arrive là, je dis, Alléluia! Et puis tout le monde est étonné. Je dis, c'est comme ça, les réunions commencent chez nous. Nous sommes sous le soleil, nous avons du sang dans le soleil. Nous avons le soleil dans le sang. Nous avons aussi l'Esprit de Dieu. Et quand on arrive dans une église où il y a question de repentance, quand des gens se repentent, c'est une bonne chose. La confession a un prix à payer. Mais il faut l'accepter. Jonas avait une grande confession. Quand il a refusé d'obéir à l'ordre de mission que le Seigneur lui a confié, quand il a été surpris dans la cale du bateau, en train de vouloir se cacher, le pilote est descendu et lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Quel est ton Dieu? Il faut l'invoquer. Et Jonas va faire cette confession terrible. Jonas va dire, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. C'est moi qui vous attire ces malheurs. On prend Jonas et on le jette par-dessus le navire. Il tombe là. Le fait qu'il a accepté de dire quelque chose qui va lui faire payer, vers la fin du chapitre 2 de Jonas, il est dit, et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas. Alléluia. Alors la confession, la repentance, réjouit le cœur de Dieu. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je vais chanter avec maman. Nous on chante en ouais. Amen. Alors, si
vous voyez quand Dieu chante, elle n'a pas, elle a hérité ça quelque part. Amen. On va descendre. On va chanter simplement pour dire que la parole de Dieu, que toutes choses passeront. Mensonge, critique, l'argent, mariage, tout ce que l'homme cherche sur la terre va passer un jour. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. L'anglais dit the word of God. Alléluia. Amen. On va chanter ça. Voilà. On n'a pas eu du temps pour s'entraîner. Voilà, c'était vraiment le peu concentré. Zio, mamle yoglu c'est Zio. 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 Aupeo, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Chantez Zio, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Aupeo, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Aupeo, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Aupeo, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Tebe moi si, mamle yoglu c'est Zio. Vous pouvez moi si, mamle yoglu c'est Zio. Moi si, mamle yoglu c'est Zio. Zio, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Zia, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Chantez Zio, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Alléluia, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Zio, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Zio, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Aupeo, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Singing Zio, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Ah, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Zio, Zio, mamle yoglu c'est Zio. Zio, mamle yoglu c'est Zio. Merci. Alléluia. Un deuxième côté. Voilà. Alors l'autre chant dit, quand vous partez en Afrique, peut-être que ça n'existe pas ici, et quand vous regardez dans le ciel tout droit, il y a l'aigle qui est dans le ciel. Et quand l'aigle vole, il y a des petits oiseaux autour de l'aigle. Et les gens se posent la question de savoir, mais l'aigle qui dévore même les grands animaux, les gros oiseaux, pourquoi il ne tue pas les petits oiseaux qui rôdent autour de lui? C'est une question universelle. Réponse, parce que les petits oiseaux trouvent protection auprès de l'aigle. Nous aussi, nous trouvons protection auprès du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ginoenka, Ginoenka, de bon ziebo, 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 Ginoenka, Ginoenka, de bon ziebo, 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 o bon Ginoenka, avant mon Jésus, Jésus poignant, Jésus Noenka, avant mon avant mon Jésus beau, Jésus poignant, Jésus noir caca, mène moitié, et ne Jésus non, 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 mène moitié, et ne Jésus non, 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 non. Moitié, et les jolis, non, 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 non. Moitié, et les jolis, non, 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 non. Bon, ben, on s'est dit, ouais. Ah bon, mon Jésus beau, Jésus poignant,
Jésus non est caca. Ah bon, non, bon, bon, c'est dit, ouais. Bon, c'est dit, ouais. Ah bon, mon Dieu, Jésus, bon. Jésus, pour un Jésus non est caca. Ah bon, non, bon. Voilà, tout ça va faire partie de 20 minutes. Hein. Voilà. L'autre chant dit, Jésus, c'est toi qui as pensé à moi. Tu es le seul, ma famille m'a rejeté. Mais tu es le seul qui a pensé à moi. J'étais malade, on m'a rejeté. Tu es le seul qui a pensé à moi. Mon âme m'a dit yo, Jésus. Mon âme m'a dit yo, Togo. Mon âme m'a dit yo. Mon âme m'a dit yo, Jésus. Mon âme m'a dit yo, Togo. Mon âme m'a dit yo. Mon âme m'a dit yo, Jésus. Mon âme m'a dit yo, Togo. Mon âme m'a dit yo. Mansou, mon âme m'a dit yo. Yo es yo, mais mon âme m'a dit yo. Maniapoua, mon âme m'a dit yo. Mambaziou, mais mon âme m'a dit yo. Mon âme m'a dit yo, Jésus. Mon âme m'a dit yo, Togo. Mon âme m'a dit yo. Merci. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur pour sa présence dans cette église. Véritablement, la présence de Dieu est là. Amen. Et je comprends pourquoi il disait de prendre soin du bouquet de fleurs, ainsi d'alliance, de nouvelle alliance. Amen. Bon, pour la première fois, nous sommes entrés, le Seigneur me dit ce message. La révélation que j'ai eue quand j'étais chez le pasteur, n'est pas pour le pasteur, mais c'est pour le peuple. Amen. De partager ça avec vous. Donc, pendant qu'on était là, j'étais en entretien avec papa, et il m'a été couché là. Un moment, Dieu me donne une vision. Je vois l'âne dans sa maison. Et quelqu'un au-dessus de l'âne qui est assis. Mais ce qui m'a fait tiquer, l'âne, il y a des taches noires sur l'âne. Donc je ne comprenais pas. Alors je suis parti à la maison pour prier. Je demandais au Seigneur, l'âne, non, c'est quoi? Il dit, c'est signe d'élévation. Alléluia. Et le soir, on est venu en prier ici. Je vois l'âne, pendant que l'homme de Dieu était couché en train de supplier le Seigneur pour le peuple, les taches qui quittaient sur l'âne. Et le Seigneur disait que c'est mon serviteur, je l'ai élevé. Alléluia. Mais les calomnies, les jugements, toutes les mauvaises paroles qu'on jette sur lui, l'assombrit. Alléluia. Donc maintenant que vous êtes voilà, vous êtes devenu un homme, famille, vous êtes repenti. On va veiller sur les grâces que Dieu a accordées à cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un message. Parce que je suis celle que Dieu utilise dans le domaine du péché. Excuse-moi, je vais juste changer ton micro. D'accord. Merci. Pour qu'on t'entende un peu mieux. Amen. Alors dans le domaine du péché, quand j'entre quelque part, c'est la vie de quelqu'un que Dieu me montre qui n'est pas en règle avec Dieu. Donc quand tout à l'heure le Seigneur m'a dit d'avertir les femmes, et il a commencé par une femme, il a dit d'avertir toutes les femmes. Donc j'ai dit au Seigneur, s'il y a une femme ici qui a fait quelque chose qui t'a touché, il faut la toucher pour qu'elle-même, elle se repent. Alléluia. Donc ça a été fait, j'ai béni le Seigneur. Merci. Et la deuxième chose, il dit, une femme
qui est marié et qui divorce pour épouser un homme commet l'adultère. L'homme commet l'adultère. Donc si vous qui êtes les servants de Dieu, si vos maris vous ont laissé, on n'a qu'à fléchir les genoux. Ils vont revenir. Alléluia. Amen. Dieu est capable de tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Voilà. Aujourd'hui, c'est le culte à l'africaine. Souvent, nous là-bas, on ne tient pas compte de trop de temps. Quand on est au culte, mais comme chaque pays a ses réalités, j'ai béni le Seigneur de ce que je ne savais pas que dire ce matin-là. Parce que le temps m'a laissé, j'avais le cœur chaud, donc je n'ai pas eu le temps de préparer. Mais nous avons toujours quelque chose dans le frigo. Quand je travaillais comme journaliste, on avait quelque chose dans le frigo. Des informations qu'on a déjà préparées pour les événements à venir. Et quand je suis arrivé dans le ministère, ça m'a rendu service. J'ai quelque chose dans le frigo. Que je veux partager avec vous. Après la repentance, je vais parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle et son circuit. Par quoi arrive la bonne nouvelle? Je vais vous donner peut-être 2 images, 2 passages, je crois. Le premier passage se trouve dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. L'histoire d'une femme qui a perdu son mari et dont le mari en mourant avait contracté une dette. Le mari meurt et le créancier décide de prendre les 2 enfants de la femme en compensation de sa dette. Quelle situation terrible. Une veuve en plus, écrasée par la douleur de la mort de son mari. Qu'est-ce qu'elle va faire pour avoir la bonne nouvelle de sa libération? Si vous lisez dans ce même verset, vous allez voir que la femme a décidé d'aller voir le prophète pour lui soumettre son besoin. Dis Amen. Amen. Je vous dis que le chrétien n'a pas de problème, mais le chrétien a un besoin. Amen. Lisez Philippiens 6, verset 4. Le chrétien n'a pas de problème, mais il a un besoin. Et quand vous regardez dans le dictionnaire, vous verrez la différence entre un problème et un besoin. Et la femme apporte son besoin au prophète Élisée pour avoir la solution. Quand on associe l'homme de Dieu à nos problèmes, la bonne nouvelle viendra. Amen. C'est le circuit de la bonne nouvelle. Et le prophète Élisée va lui dire, mais qu'est-ce que je fais pour toi? Tu veux que je parle de toi au roi du pays? Elle dit non. Je suis venu chez toi pour que j'aie la solution. Il va lui donner donc des méthodes pour parvenir à la résolution de sa dette. Ferme la porte. Va d'abord demander des vases à tes voisins. Prends autant de vases que tu veux. Ne prends pas un petit nombre. Et quand tu entreras dans la chambre, tu prendras toi et tes 2 enfants, visés par le créancier, vous rentrez dans la chambre et tu fermes la porte. Alors, l'huile que tu as dit qu'il y a une petite quantité d'huile dans le pot, l'huile va couler et remplir
tous les vases que tu auras demandé. Et puis elle et ses enfants sont partis. Maman, voilà vase, prends de l'huile, voilà vase. Elle est partie demander un petit nombre. Et puis au moment où elle s'attendait que vraiment la bénédiction commençait à descendre, les vases sont finis. Elle dit à son fils qui est là, donne le vase. Il dit, maman, il n'y a plus de vase. Elle dit, d'accord, je vais me contenter de ça. Elle prend, elle sort de la maison pour aller faire un deuxième rapport à l'homme de Dieu. Alléluia! Quand on associe l'homme de Dieu à nos besoins, la solution, elle est imminente. Elle tombe tout de suite. Elle va faire un rapport et lui dit, voilà ce que tu m'as dit, j'ai eu de l'huile. Et puis l'homme de Dieu va lui dire, prends cette huile que tu as, puisque tu dois de l'argent à quelqu'un. Ah ouais, les choses de Dieu sont ordonnées. Tu ne dois pas aller payer, donner de l'huile à quelqu'un à qui tu dois 1000 €. Le proverbe dit, va, prends une partie d'huile, vends. Il va créer une activité commerciale pour aider cette veuve à résoudre son besoin, pour la rendre autonome. Dans notre pays, on parle de l'autonomisation des femmes. Et c'est le message du gouvernement. Mais cela a été calqué sur la Bible. Prends de l'huile, vends. Ce que tu vas gagner, tu vas payer ta dette. Le reste, tu vas vivre avec tes 2 enfants. Tes 2 enfants ne seront pas vendus. Le créancier ne les prendra plus. Que le nom du Seigneur soit béni. En associant l'homme de Dieu à nos affaires, même les plus intimes, Dieu a une solution pour toi. Voilà comment la bonne nouvelle arrive. Deuxième bonne nouvelle. Toujours, ça c'est dans le domaine du mariage. Moi je me suis marié en 85. Et j'ai organisé ma cérémonie de mariage selon mes moyens. Et voilà que un jeune couple décide de se marier dans Jean chapitre 2. Et ils vont inviter des gens. Ils ont même invité la mère de Jésus-Marie. Mais en plus de la maman, ils ont dit, ah, cette femme, il paraît qu'elle a un fils qui fait des merveilles. Il faut qu'on l'associe à notre mariage. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une génération qui a le problème de mariage. Mais associer le représentant de Dieu à vos projets conjugaux. Et ils ont invité Jésus à ce mariage-là. Tout le monde est venu. À l'époque, chez les Juifs, le mariage dure 1 semaine. Les activités durent 1 semaine. Et il faut avoir de l'argent pour financer 1 semaine de nourriture, de boissons et tout cela. Mais le jeune couple, certainement qu'ils sentaient le danger venir, ils ont dit, mais on va appeler Jésus, parce qu'on a entendu qu'il fait miracle. Jésus est venu, la cérémonie a commencé, les gens ont commencé à boire, et puis paf, pénurie de vin, tristesse dans le jeune couple, on ne sait pas que faire. Marie, mère de Jésus, va s'approcher de Jésus pour dire, ils n'ont pas de vin. Ce que Jésus n'a pas accepté, c'est que quelqu'un l'invite à faire ce que lui, il doit faire. Il a dit, maman, il n'y a rien entre toi et moi, mets-toi de côté. Lui-même s'est levé pour aller voir les serviteurs. Et l'eau qui était là, dans les vases, qui servaient d'ablution aux Juifs, il va transformer ça en vin. Dites Amen. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, lui-même, il change les situations
Il change même les fonctions de la nature. Amen. Alléluia! Quand les mages d'Orient devaient aller saluer Jésus, la Bible dit que c'est l'étoile qui les conduisait. Or, l'étoile n'a pas la fonction de conduire. L'étoile brille. Et c'est l'étoile qui les a conduits jusqu'au petit hameau où se trouvait le Christ. Alors Jésus va changer l'eau en vin. Et quand vous lisez dans la Bible semeur, le nombre des litres a été donné. Je lis ça. Si vous qui avez Louis II, qu'est-ce qu'il y a Louis II ici? Voilà, lisez-moi Jean chapitre 2. Alléluia. Lisez vite, mes minutes sont en train de finir. Alléluia. 3 jours après, Oui, il y eut des noces à Cana en Galilée. c'est ça. La mère de Jésus était là. Tout à Et fait. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Mhm. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, Vas-y. ils n'ont plus de vin. Mhm. Jésus lui répondit, femme, Voilà. qu'y a-t-il entre moi et toi? Mhm. Mon heure n'est pas encore venue. Mhm. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Mhm. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purificateurs des Juifs Mhm. et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Merci ma fille, merci. Merci. Je vais te lire la version semeur. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Dites Amen. Notre communauté s'appelle Église Plénitude Évangélique de Côte d'Ivoire. Amen. Le Dieu de la plénitude, quand il veut bénir quelqu'un, il le bénit abondamment. Amen. Alléluia. 80 et 120 litres. Si le jeune couple n'avait pas associé Jésus à leur mariage, vous pensez qu'ils en aient sorti, qu'ils pourraient s'en sortir la tête haute? Pas question. Ils seraient la risée de tous ceux qu'ils ont invités. Et ils n'ont rien pu inviter les gens. Maintenant on est parti, on n'a pas marché. Chez nous en Afrique, quand la fête est belle, c'est la fête pendant laquelle tout le monde a bu, tout le monde a mangé. Jésus ne va pas t'abandonner si tu l'associes à tes promesses, à tes actions, à tes difficultés. Alléluia! Pour terminer, une autre histoire du circuit de la bénédiction. Lisez Acte 10. Il est question de Corneille, ce grand militaire, officier supérieur de l'armée romaine, qui prie. Ah oui, parce que nous, en Côte d'Ivoire, pour avoir une bonne église, en tout cas pour avoir des fidèles députés ou ministres, il faut avoir une église climatisée. Parce que le député qui va venir n'aura pas le temps de s'essuyer le visage. Et pour cela, nos députés, nos ministres ont peur de venir dans nos églises. Moi je dis, si vous ne venez pas, je prêcherai l'évangile. Je dirai à haute voix les merveilles du Seigneur. Et voilà, Corneille est d'accord avec moi. Corneille prie. Il fait des aumônes, il fait des cadeaux, il fait des dons, il soutient l'œuvre. C'est ça qui déclenche la bénédiction. C'est par cette voie que la grâce arrive. Amen. Quand vous lisez à partir du verset 1 du chapitre 10 des Actes, moi j'aime lire la part, j'aime lire le livre des Actes, parce que c'est la vie de l'Église. Et un jour, l'ange entre chez Corneille. L'ange va entrer chez toi. Amen. Et il t'apportera la bonne nouvelle. Amen. À cause de ce que tu fais pour le Seigneur. L'ange est entré chez Corneille. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne vous dis pas d'aller adorer les anges.
On n'adore pas les anges. Ce sont des créatures de Dieu, les anges ne sont pas Dieu. C'est Dieu qu'on adore. Peut-être que je serai là un jour, je vais vous parler de l'angiologie. Alors, je vais lire avec vous donc ce passage des Actes, chapitre 10. Voilà. L'histoire de Corneille. Voilà. Je lis à partir du verset 1 au verset 4. Il a dit à Césarée, c'est la ville dans laquelle Corneille était en fonction. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et il priait Dieu en tout temps. Dis Amen. Amen. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillis par Dieu. » Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Acclamez le Seigneur si vous êtes d'accord avec cette bonne nouvelle. L'ange de Dieu entre chez Corneille et lui dit que sa prière a été exaucée. Mais pourquoi l'ange a été envoyé? D'abord, Corneille était un homme de prière. Faites tout. La force de l'Église, la force d'un chrétien, c'est la prière. Vendredi, quand j'étais ici, vous étiez combien? Je comprends aussi que vous avez des empêchements. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas RER, on dit quoi là, RER, on dit hein, on dit quoi? RER, bon, ça ne fait pas. Vous avez des contraintes, mais forcez le temps. Jésus a dit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume. Amen. Ne vous donnez pas de raisons parce que le RER n'est pas venu. Ouais, j'ai des problèmes pour prononcer ça. Hein? RER. Merci. La prière de Corneille. Il prie pour le peuple. Parce qu'il a senti que la Palestine, dans laquelle il est officier supérieur de l'armée romaine, était sous la domination. Et il prie pour la libération peut-être de cette nation. Il prie pour que la guerre cesse. Il prie pour que les difficultés s'aplanissent. La vie de prière, c'est ça qu'il nous faut. C'est pour cela que Jésus a dit, même priez pour vos ennemis. Amen. Alléluia. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Quand nous devons venir ici à Abidjan, on avait des problèmes de visa. On va à l'ambassade, on nous tourne en bourrique. Et puis ma femme a reçu. On a prié, puis elle a reçu. Elle m'a demandé si j'ai encore un peu d'argent. J'ai dit oui, j'ai un peu d'argent. Elle dit bon, on va faire une offrande. On va faire une offrande à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. Pour que la situation soit décantée. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand j'ai ouvert mon portefeuille, je n'avais que 30 000 francs. CFA.
Alors, on s'est concerté, puis on a pris 25 000 francs. Et puis, moi, j'appelle la servante de Dieu qui est à plus de 40 km de nous. Je lui ai dit, je suis dans l'agence de Orange Monin. Je t'envoie 25 000 francs. Il faut prier pour nous. Il dit, ah papa, vous n'avez pas d'argent, vous voyagez. Je dis, le Seigneur nous a mis à cœur de faire une offrande. Au moment où j'écrivais 25 000 francs a été un numéro, crains, mon téléphone sonne. Vous dites, c'est vous, M. Koulaï? Je dis, oui. Venez prendre vos passeports demain. Ah oui! Les offrandes, le donner, déclenche aussi des situations terribles. Amen. C'est ce que Corneille fait dans la vie de Césarée. Donne. Lui donnait pour les pauvres, mais vous pouvez donner pour l'Église. Amen. Il faut qu'à notre prochain retour, que vous soyez dans un bâtiment qui a été racheté par la mission des élus de Dieu au service du royaume. Amen. Vous avez besoin de cela. Et c'est ce que nous avons fait. Ça a déclenché notre situation. Corneille l'a fait. Dieu est parti lui dire, ce que tu as fait depuis des années là, l'exaucement est là. Amen. Dieu a un temps pour répondre. Il a un temps pour venir te visiter. Vous ne pouvez pas le forcer. Vous avez besoin de la patience. La patience, c'est le 4e fruit de l'esprit. Quand vous regardez dans Galates chapitre 5, verset 22, c'est le 4e fruit. La patience. C'est des gens qui ne sont pas patients, qui trouvent que Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. C'est pas qui est pressé. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alléluia. Soyez bénis. Bien-aimés, on aura donc... je vais donc laisser le ministre de Dieu et maman nous bénir avant de partir parce qu'ils là, ils s'en vont là. On va pas donc. On va demander une dernière prière hein, avec maman. La prochaine fois, on va écouter tout le portable. Il est où le baladeur? Le téléphone baladeur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce que j'ai dans mon cœur à vous donner, c'est de proclamer les grâces de Dieu sur vous. L'élévation, le succès, la gloire dans tout ce que vous entreprenez. Amen. Que l'amour du Seigneur s'amplifie de jour en jour dans vos cœurs. Amen. La crainte de Dieu soit votre partage. Amen. Voilà, nous partons, chez nous en Afrique, on dit, on donne la moitié de la route, c'est ça? Si tu donnes toute la route, il se peut qu'il ne revienne plus. Voilà. Vous me donnez toute la route, non? Non, donne la moitié. Vous me donnez la moitié. Merci. Merci pour tout le travail que vous faites ici. Merci au batteur. Il a su conduire nos rythmes. Voilà, parce que quand on chante en ouais, c'est difficile souvent. Voilà, pour certains batteurs. Voilà. C'est un ouais? Moitié-moitié. Voilà, merci aussi à tous les hommes. Merci à mon fils qui est venu se repentir. Que Dieu te fortifie. Amen. Merci aussi à un jeune que j'ai découvert qui était dans notre église. Il était à l'école des dimanches, il était tout petit comme ça. Et c'est à l'aéroport d'Abidjan qu'on l'a découvert. Merci Eric. Amen. Je ne savais pas que j'allais le retrouver ici. Merci également à toutes les femmes Amen. pour l'œuvre que vous faites. Dans notre communauté, l'association des femmes s'appelle l'Armée des messagères de Christ. Voilà.
voilà, qui a été créé par Maman Koulaï depuis 2008. Merci pour tout le monde, pour tout ce que vous faites. Nous allons partir, nous allons prier pour vous. Parce que les difficultés et les besoins de l'Église en France ne sont pas les mêmes besoins de l'Église en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire. Nous allons nous souvenir de vous. Merci aussi au modérateur. Merci. Merci au groupe musical. Merci à tout le monde. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un et dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Je vais bénir ton nom, toi qui tiens la clé des cœurs des hommes. Tu es le Dieu de la percée. Celui qui se confie en toi connaît des percées, connaît des évolutions. Celui qui se confie en toi n'est jamais confus. Et la confusion n'est pas pour nous. Elle est pour le diable et pour ses agents. Je bénis ton nom, divin roi. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci pour cette communauté. La mission des élus au service du royaume. Nous te bénissons pour chacun d'eux. Nous te bénissons pour les femmes les plus nombreuses dans nos communautés. Merci Seigneur de les bénir. Tu bénis également les hommes. Tu bénis les enfants. Tu bénis ton serviteur et son épouse. Tu permets que le Saint-Esprit gouverne cette assemblée, qui gouverne les cœurs des uns des autres, et qu'après la repentance, c'est le travail. Que tout le monde se mette au travail pour la gloire du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, nous te confions cette église, cette communauté. Daigne les accompagner dans toutes les activités. Tu bénis ton serviteur et son épouse et toute sa maison. Louange à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Que le peuple dise Amen. Merci.